Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous très bien. Bi'idhnillah, nous avions vu le début de la leçon numéro 14 dans notre dernière vidéo de Nouraniya. Nous enchaînons avec la suite. Bismillah. Nous allons continuer à épeler ces mots et je vous expliquerai, incha'Allah, les détails que vous devez connaître. ميم ضمة نون سكون من ميم ضمة نون سكون من فا فتحة كاف شدة فك كاف كسرة يا سكون كي نون فتحة ن منفكين. Ici, il y a plusieurs choses à connaître. Premièrement, lorsque je décortique, que je décompose le mot, je vais prononcer le noun clairement, alors qu'ici, il y a une règle de tajwid qui est al-irfa. Un noun, soukoun, suivi d'un fa. Dans la méthode Nouraniya, on a un noun rouge, ce qui vous indique qu'on a une règle bien précise et qu'il y aura une runna. Runna égale nasalisation, je le rappelle. Malgré tout, avant même d'avoir prononcé ce fa, je vais prononcer un noun clair et normal. Et je vais dire mim damma noun skoun mun. Et là, je place le bout de ma langue sur mon palais, dans le makhraj du noun. Tout ceci pour indiquer clairement que la cause de la runna, la cause du irfa, se situe sur la lettre qui suit, qui est le fa. Lorsque j'ai prononcé ce fa, à ce moment-là, j'effectuerai ce qu'on appelle la runna, donc une nasalisation longue, et je me placerai en direction du fa. Je m'apprête à trouver donc le chemin du point de sortie du fa. Je m'apprête à sortir le fa, tout simplement. Tout ceci dans le but de nous faciliter la lecture. Je vais faire la runna du irfa et ensuite je rappellerai comment je procède techniquement et précisément. Munfa. Donc je ne dis pas munfa. Je décolle la langue de mon palais évidemment, sinon ce serait un noun clair. Et je vais me diriger vers le fa. Et on sait que le fa, son makhraj, c'est quoi? Je vais placer en réalité mes incisives supérieures sur ma lèvre inférieure. Mes incisives supérieures, les dents du haut, sur ma lèvre inférieure. Ça, c'est le makhraj du fa. Quand je sais ça, je vais pouvoir me placer correctement et bien doser ma runna. Pendant que je prononce la runna de mon noun, je commence à me placer sur mon fa. Et ça donne mon fa. On sent la runna, on entend ce son qui provient et du nez et de la bouche. On prolonge cette runna. Lorsque je me trouve sur le point de sortie du fa, pendant ma runna, eh bien, il m'est facile, il m'est aisé de prononcer un fa parce que je suis déjà sur son point de sortie. Autre chose à respecter absolument, on a une dhamma suivie d'un soukoun. Dhamm irja'. On va faire la dhamma avec les lèvres en avant et on va faire le soukoun en faisant revenir les lèvres à la normale. Mou, mou, mou. Là, j'ai effectué un mouvement de l'avant vers l'arrière. Lèvres en avant pour la dhamma, lèvres à la normale pour le soukoun. C'est très important. Ensuite, on a une shadda. Donc, comme on faisait depuis la leçon de la shadda, on va épeler le fa, fatha, kaf, shadda. Je ne peux pas faire fa, fatha, fa. Et ensuite, comment je ferai pour commencer ici en disant quoi? En disant
kaf shadda kasra, en disant kaf shadda kasra, impossible. Ou alors pour celles qui connaissent le détail de ce que veut dire une shadda, je ne peux pas commencer par un soukoun. Je ne peux pas dire kaf soukoun. C'est impossible. Donc quand j'ai une shadda, et depuis la leçon de la shadda, qui est la 12, la lettre qui porte une shadda, je la prends avec celle qui est avant elle, lorsque je décortique. Et je fais bien fa, fatha, kaf, shadda, fak. Et là je bloque le son, je ne fais sortir aucun hams, aucun souffle, car je suis en plein milieu de la shadda. Je ne peux pas faire fak, car je n'ai pas ici un soukoun, j'ai une shadda et je n'ai pas fini d'épeler ma shadda. Et ensuite, kaf, kasra, ya, soukoun, ki. Donc c'est un ya, soukoun, le son numéro 8, prolongation de 2 temps. Fa, fatha, fa. Hamza, kasra, noun, shadda, in. Noun, fatha, lam, soukoun, nal. فإنال جيم فتحة نون شدة جن نون فتحة ن تا فتحة ت فإن الجنة. Donc là, si j'analyse ces deux mots, on a un fa tout seul avec sa haraka qui est la fatha. Ensuite, on a une hamza qui se trouve en bas de son alif. Mais peu importe, c'est une hamza. Hamza est plus forte, comme on l'apprend dans la leçon numéro 2. Je ne vais pas dire alif kasra. Je dirais évidemment hamza kasra. Et là, comme j'ai une shadda derrière, je ne peux pas laisser la shadda toute seule. Je la prends avec moi et donc je dirais hamza kasra noun shadda in. Je continue. Noun, fatha, lam, skoun, nal. Ici, on fait la liaison. Donc, le noun, fatha, est lié au lam, soukoun. En plein milieu, hamzatul wasl, qui sert de liaison et qui ne se lit pas ici, que nous ne lirons pas. Elle n'est pas en début de lecture, elle est en plein milieu, donc elle est muette. Le noun est rouge ici. Il y a quelque chose de bien précis. Il y a une runna. Donc, retenez, rouge égale runna, quand il s'agit de noun et de mim, évidemment. Donc, la runna, ici, du noun sera très longue. Ce sera la runna akmal. Akmal ma takoun, une runna au plus long de sa durée. Donc, noun, fatha, lam, skoun, nal, fa'innal. Je ne dirai pas fa'innal. Ici, sur le lem, on a un petit soukoun, ce qui nous indique que le lem est lu, il n'est pas muet. Donc ici, on est dans le cas des lettres qamariyah, donc lunaire, et on va prononcer le lem de l'article alif lam. Ensuite, on a un deuxième noun rouge mushaddada, donc qui porte une shadda. Pareil, à chaque fois qu'on aura un noun qui porte une shadda, runna akmal ma takoun, runna au plus long de sa durée, donc très longue, et c'est pour ça qu'on dira fa innal jannata lam kasra li ha damma ba shadda hub ba kasra lam skoun bil li hubbil خا فتحة يا سكون خي را كسراري لحب الخير. Donc ici on a deux mots en noir sur fond blanc. Pas de difficulté pour les deux premières lettres. Ensuite on a une shadda que l'on prend avec nous quand on décortique et que l'on lit avec le ha. Donc ha, damma, ba, shadda, hub. Et là, je bloque en gardant les lèvres fermées. Je ne fais pas de qalqala ici. Encore une fois, parce que je suis en plein milieu de la shadda. Ba, kasra, lam, skoun, bil. Je fais la liaison comme tout à l'heure. Et je passe du ba, kasra au lam, skoun. Kha, fatha, ya, skoun, khay. Est-ce que vous reconnaissez ici al-lin? Ya, soukoun, précédé d'une fatha.
Donc on emphatise le kha et ensuite on amincit le ra à la fin parce qu'il porte une kasra et donc ça fait ri, ri et non pas ri, ri. Donc li hubbil khayri hamza kasra i ذال فتحة سين شدة ذس سين فتحة س إذا الس ميم فتحة ألف مد ما همزة ضمة نون سكون أن إذا السماء أن شين فتحة قاف شدة شق قاف فتحة تا سكون قت إذا السماء انشقت. Donc, plusieurs choses ici, 3 mots qui sont liés entre eux. Donc au départ, pas de souci, hamza kasra i, un seul temps. Ensuite, on passe du dhal fatha au sin shadda. Pourquoi donc je vais supprimer toutes ces lettres? Premièrement, hamzatul wasl en plein milieu, avec la tête de sad au-dessus, est supprimée car elle est en plein milieu, je le répète, et qu'elle n'est pas lue quand elle est en milieu de lecture. Ensuite, on a une prolongation ici, puis une shadda. Quand on a une prolongation, puis une shadda, la prolongation disparaît également. Ici, on est dans le cas de iltiqa as-sakinayn, rencontre de 2 soukoun, alif soukoun et sin soukoun, qui est intégré dans la shadda. On supprime la prolongation première, qui est alif soukoun. Ça, c'est waslan. Donc, si j'étais waqfan, si je m'arrêtais à idha, je fais la prolongation de 2 temps et j'aurais dit idha. Et là, je lis les 2 mots, l'un enchaîné avec l'autre. À ce moment-là, la prolongation de 2 temps disparaît et je passe du dhal au sin. De toutes les manières, ça aurait été difficile de faire la prolongation avec une shadda derrière, voire impossible. Je ne peux pas faire idha sama, c'est trop compliqué, ça ne passe pas. Lorsque 2 soukouns s'enchaînent, il ne peut en rester qu'un. Ici, on garde celui du sin, et donc le sin, soukoun, compris dans la shadda, je rappelle, sin shadda fatha égale sin soukoun plus sin fatha. Ça, c'est la définition de la shadda. Donc, à voir et à revoir et à connaître vraiment, vraiment. Inch'Allah. Ok, là, j'ai mon lem qui n'est pas lu parce qu'on est dans le cas de la lettre sin, shamsiyah. Donc, indication ici majeure, c'est la shadda. Quand je vois une shadda après l'article alif lam, je sais que je serai dans le cas des lettres solaires, shamsiya, et je ne vais pas lire le lam ici. Deuxième indication, je n'ai pas de soukoun sur le lam. Et quand je n'ai pas de soukoun sur le lam de l'article alif lam, eh bien, je ne vais pas lire ce lam. Je continue parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces 3 mots. On a ici alif mad, qu'on a vu précédemment. Donc, quand je décortique, je m'arrête sur 2 temps. Mim, fatha, alif, mad, ma. Je ne fais pas les 4 temps encore parce que la cause des 4 temps, as-sabab, est la hamza. La hamza qui est derrière. Donc, tant que je n'ai pas prononcé cette hamza, je suis sur 2 temps. Un alif, prolongation de 2 temps. Ici, al-mad sera prolongé de 4 temps lorsque j'aurai prononcé donc cette hamza. Là, je dois encore lier ces 2 mots en passant par hamza, dhamma, noun, soukoun, un. Hamzatul wasl, elle disparaît, elle n'est pas lue. Le noun est rouge, ce qui m'indique qu'il y a une runna parce que ici la règle du irfa nous impose de faire passer le son par le nez et par la bouche pour le noun. Le noun va être caché derrière le shin. Je rappelle que al-irfa en français est la dissimulation. On cache quelque chose derrière quelque chose d'autre. Et en l'occurrence ici, le noun
derrière le shin. Shin qui fait partie des lettres du irfa, de la dissimulation. Comment je fais pour cacher le noun derrière le shin? On ne va pas concrètement poser la langue sur le palais, on va plutôt se diriger vers le makhraj du shin. Quel est ce makhraj? Quel est ce point de sortie? Le point de sortie du shin est le milieu de la langue vers le palais. Lorsque je prononce ma runna ici, je commence à soulever le milieu de ma langue en direction du palais. Et c'est comme ça que ma runna sera bien dosée, sera bien prononcée. Shadda, donc la shadda ici, je la prends avec le shin. Donc shin, fatha, qaf, shadda, sha. Et là, je bloque. Il n'y aura pas ici de qalqalah. Et à la fin, on n'oublie pas le ta et son hams, le souffle qui sort avec le ta sakin et uniquement sakin. Qat, qat, mim, fatha, ta, shadda, mat, ta, fatha, alif, sukun, ta, ra, kasrari, mat, tari, qaf, damma, nun, shadda, qun, nun, fatha, jim, sukun, naj. مت طارق النج ميم ضمة ثا شدة مث ثا فتحة ألف سكون ثا قاف كسرة قي با ضمة بو مت طارق النجم الثاقب. Donc ici 1, 2, 3, 4 mots en bleu. Met Tariqu. Donc le ma est lié au ta. On fait disparaître alif, alif soukoun, comme ici. Hamzatul wasl et le lem qui ne porte pas de soukoun. Met ta. Et je fais d'abord en épelant mim fatha ta shadda mat. Donc je lis L-I-E. Le mim avec le ta, shadda. Et je bloque ici au niveau du ta, je ne fais pas de qalqala non plus. Ensuite, prolongation de 2 temps, leçon numéro 8, al-mad, donc alif soukoun. Alif soukoun, on prolonge de 2 temps. Ra, kasra, ri, donc on amincit le ri, parce qu'il porte une kasra. Qaf, damma, noun, shadda, qun. Donc là, alif, lam disparaissent. Noun rouge, mushaddada. Donc, runna akmal ma takoun. Je prolonge très longuement. Ensuite, je ne laisse pas le soukoun tout seul. Je dois l'épeler avec noun fatha. Et je dis noun fatha jim soukoun naj. Naj. Donc, je fais la qalqala ici. C'est bien indiqué en vert. Mim dhamma tha shadda muth. Donc là, je sors le bout de la langue et je fais donc muth. Quand j'épelle ici, je montre bien qu'il y a un tha soukoun dans la shadda. Tha fatha alif soukoun tha, donc 2 temps. Alif soukoun, prolongation de 2 temps. Et pas de difficulté à la fin. Mim kasra noun soukoun min. Shin fatha ra shadda shar. را كسرى لام سكون ريل من شر واو فتحة سين سكون وس واو فتحة ألف سكون و سين كسرى لام سكون سل من شر الوسواس خا فتحة نون شدة خن نون فتحة ألف سكون نا سين كسرة سي من شر الوسواس الخناس. Vous connaissez très certainement ce verset. Donc mim kasra noun sukun min. Un noun tout à fait clair ici parce que je n'ai pas encore prononcé le shin. Le shin qui est la cause du irfa. Donc mim kasra noun sukun min.
Et ensuite, quand j'ai prononcé le shin, je vais faire ici une ghunna de ikhfa. Je vais me placer comme juste ici, au-dessus, un noun, soukoun, suivi d'un shin. Donc je vais me diriger vers le makhraj du shin, milieu de la langue, vers le palais. Et je vais faire min sharri, min sha, min sha. La rouna ici est buccale et nasale, donc on entend un son qui sort de la bouche et du nez. Shadda sur le ri aminci et doublé, dédoublé. On passe du ri au lem soukoun directement, donc hamzatul wasl en plein milieu disparaît. Ici, lettre qamariyah, donc lem soukoun, donc porte son petit soukoun, le soukoun est dessiné, donc c'est là qu'on comprend que le lem est lu et ne disparaît pas ici. Contrairement à ici par exemple, ou là, ou là, ou là. Là, le lem, au-dessus de lui, il y a le petit soukoun. La tête de kha sans le point. Au sin, je laisse une durée qui correspond à la rakhawa. Donc je ne vais pas trop vite ici au niveau du sin soukoun. Je prolonge ici de 2 temps, alif soukoun, le son numéro 8. Je fais la liaison du sin kasra lam soukoun sil. Encore une fois, on se retrouve comme ici avec un lem au-dessus de lui, le soukoun qui est dessiné. Donc on prononce le lem. Khon. Donc ici j'épelle le kha et le nun shadda, que je ne peux pas laisser tout seul. Runna akmal ma takoun pour le nun mushaddada. Donc une runna ici très longue. Je prolonge de 2 temps. Et sin kasra si. Barakallahu fikum pour avoir visionné cette vidéo. C'était la suite et fin de la leçon numéro 14. La prochaine vidéo, Inch'Allah, leçon numéro 15. Et vous aurez, pour ainsi dire, toutes les leçons de Nouraniya sur cette chaîne. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous accorde la réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.